Bonjour et bienvenue dans mon petit grenier. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de carpe diem, hem, qui signifie en fait cueillir la vie de manière générale dans son plus simple appareil, niveau traduction. Hem, j'ai envie de vous en parler parce que beaucoup de gens utilisent cette notion pour éviter, d'affronter le lendemain, éviter d'affronter les épreuves de la vie et sont dans le principe, je vis l'instant, mais je me tracasse pas de ce qui suit. Alors, carpe diem, c'est cueillir la vie. C'est cueillir la vie, mais c'est pas cueillir la vie simplement que quand il y a des bons côtés. C'est cueillir la vie quand il y a des émotions qui viennent. La vie est une montagne russe, avec des hauts, des bas et c'est intéressant de cueillir chaque moment de cette montagne russe, en toute intensité et personnellement, des fois, quand je suis dans des phases plus down, comme, j'aime bien dire, des phases plus d'introspection, hem, j'aime bien dire que j'aime bien être dans cette phase d'introspection. J'aime bien être dans cette phase où je j'ai des questions philosophiques qui me viennent, des questionnements intenses qui sont présents. Hem, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que dans la vie, je pense que c'est intéressant d'avancer, pas de rester, sur son instant et de dire: «Qu'est-ce qui m'en apprend au final cet instant?» Si on s'y questionne pas, on ne le saura jamais. Donc je pense que c'est intéressant d'être dans l'instant et de questionner ce qui nous apprend cet instant. Questionner ce que les messages de la vie, ce que les synchronicités nous apprennent, à l'instant T. La vie est un message constant et une richesse, heu, magnifique, en vrai. Juste être dans l'instant est des fois très bien aussi. Après cet instant, c'est intéressant de se questionner. Pas de juste se dire: «Je suis carpe diem» parce que je reste dans mon canapé et je ne fais juste rien. Alors, faire rien, c'est très bien, mais faire rien en conscience, c'est encore mieux. Avoir conscience que là, à l'instant, je ne fais rien parce que j'ai besoin de rien faire. J'ai besoin de ne rien penser. J'ai besoin de rien réfléchir. J'ai besoin de me laisser planer, de me laisser bercer et vivre à fond ce qui vient là. Pas je ne fais rien dans le sens j'ai la flemme. Pas je ne fais rien dans cette énergie basse, j'ai envie de dire de dépression, d'être perdu. Ne rien faire en étant ancré, ne rien faire en étant présent. Et ne rien faire en étant ancré et en étant présent est faire quelque chose d'immense. C'est un travail immense et c'est une prise de conscience immense. Alors, j'ai conscience que, voilà, cette vidéo va peut-être vous paraître floue. Hem, j'ai juste eu envie de vous canaliser le fin fond de mes pensées par rapport, à la notion de carpe diem. Parce que en réalité, moi, ce qui me «révolte» entre guillemets intérieurement et la haine est une chouette énergie en réalité, hein. On met la haine comme,
comme l'inverse de l'amour de manière générale, mais en réalité la haine, c'est surtout un amour de feu, un amour explosif d'émotions. Et beaucoup, beaucoup mettent ça comme l'inverse de l'amour, mais la haine est un très très bel amour. L'inverse de l'amour, réellement, est plutôt le non-amour. Le non-amour est plutôt quelque chose où on se sent justement dans cet état, j'ai dit, fade, livide, euh, sans aucune pensée, mais sans aucune pensée par après, ni par avant. Alors c'est bien de temps en temps de passer par des phases de non-amour, parce que je pense que dans la vie, c'est important de passer par ces phases de amour, haine, non-amour, amour, haine, non-amour. C'est un cycle. Un cycle. Dans l'alchimie, on parle beaucoup de vie, mort, renaissance. Et au final, bah, c'est le cycle de processus et de vie de, de chaque être, de chaque personne. Donc, j'ai envie de vous dire, vivez, mourrez et renaissez. Soyez vivants. Soyez vivants parce que c'est ça qui est le plus beau. C'est ça qui est le plus magique, le plus vibrant. Euh, vibrez avec votre cœur, vibrez avec votre âme, vibrez avec votre être le plus profond. Vibrez qui vous êtes. Donnez de l'amour autour de vous, donnez de la paix autour de vous, donnez de la gratitude. C'est en donnant de la gratitude que vous allez en recevoir. C'est en donnant de la paix que vous allez en recevoir. C'est en donnant de l'amour que vous allez en recevoir. À force de donner de la haine, de la rage, je me contredis peut-être un peu, vous allez recevoir de la haine et de la rage. Vous allez recevoir cette sorte d'amour au final. Mais est-ce que vous voulez recevoir l'amour sous forme de haine ou de rage, ou plutôt sous forme de paix et de fleuve qui coule tranquillement? C'est intéressant parce que je, je canalise vraiment cette vidéo. Je n'ai pas fait de texte. C'est une vidéo que je fais vraiment là, à l'instant. Et je me pose en même temps que vous les questionnements. Euh, donc voilà, c'est du live, c'est du pur. Euh, ça vient du cœur. Mais vivez. Vivez ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez de la rage à vivre, vivez-la. Si vous avez de la tristesse à vivre, vivez-la. Si vous avez de l'amour, simplement de l'amour, c'est bien de l'amour aussi de temps en temps. Ça fait du bien. De la tendresse, de l'affection, la bienveillance. Vivez-la. Et vivez-la surtout pour vous-même. Faites-vous des câlins. Dansez. Riez. Jouez. Jouez en permanence avec la vie. Jouez en permanence avec votre être, votre conscience. Jouez en permanence avec vous-même, tout simplement. Et, et invitez les autres à venir dans votre jeu. Invitez les autres à venir dans votre danse. Invitez les autres à être, à rayonner. Rayonner tels qu'ils sont réellement. J'adore vraiment cette expérience de première vidéo.
je dois vous avouer, parce que la vidéo précédente était plus une vidéo de présentation. Hem, voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien de vous communiquer, de vous canaliser ces messages, que je garde en moi depuis quelques mois, honnêtement. Et je pense que ces messages avaient besoin d'être clarifiés avant d'être véhiculés et canalisés comme ça. Hem, Parce que je vous avoue que ces messages m'ont fait vivre en toute honnêteté et en toute transparence avec vous, hem, des états de profondeur. Des états de profondeur extrêmes où, ça m'arrivait de dire: «Ben, aujourd'hui ça va pas». Je l'affirme, aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui, je suis en phase de down. Aujourd'hui, voilà, je ça m'arrivait et c'était OK. Il y avait pas de souci. J'aimais bien. J'aimais bien, j'acceptais totalement mon émotion. Maintenant, bien souvent, cette société veut mentaliser tout et chaque fois tout le monde voulait savoir: «Bah, pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas?» Eh bien, c'est simplement ça va pas parce que ça ne va pas. Ça va pas parce qu'il y a un questionnement qui est trop profond et que je dois trouver enfin, je dois. Ça, c'est encore le mental qui parle. C'est encore, l'analyse qui parle, d'envie de trouver la réponse à ce qui ne va pas et justement, je rebondis là-dessus, c'est bien aussi des fois de se dire: «Ça ne va pas, ça ne va juste pas, je ne sais pas» et c'est bien de se dire: «Je ne sais pas», d'être dans un flou, incroyable. C'est intéressant. C'est hyper intéressant de se dire qu'on est dans un flou incroyable. Parce que c'est à partir du brouillard que on arrive à avancer, on arrive à passer le cap. Hem, Chaque héros dans tout voyage initiatique, a un appel vers une passion, vers une vocation, hem, vers sa voie, tout simplement et à un moment donné, le héros, il va falloir qu'il écoute l'appel. Il va falloir qu'il écoute ce qui fait vibrer son cœur, qu'il écoute qui il est et qu'il aille en chemin pour aller vers qui il est. Hem, mais pour ça, il faut qu'il passe le seuil et le seuil, c'est pas spécialement évident à passer quand on est tranquille, confort chez je veux dire chez papa et maman. Alors, j'ai pas de problème avec le fait d'être chez papa et maman. J'ai pas ce problème-là, mais souvent, des fois, il y a dans des mythes, des contes, des légendes, on voit, une mère, un père qui cadenasse, hem, un petit peu l'enfant pour éviter qu'il s'envole trop vite, pour éviter qu'il parte trop vite. Ça, c'est en réalité lié avec un syndrome qui s'appelle en psychologie le syndrome du nid vide, qui est un syndrome que les parents vivent réellement quand leur enfant part. Parce que comme je vous l'ai dit, tout est questionnement, tout est quête de sens et donc, ben, un jour dans la vie, on se dit: «Oh, je vais faire des enfants», donc on on fait des enfants, du coup. Mais quand ces enfants partent, qu'est-ce qui reste? Parce qu'on a tellement investi dans ces enfants, on a tellement investi d'énergie dans cette petite famille qu'on s'est dit: «C'est éternel, on va vivre cette dynamique, éternellement, en fusion». Mais quand ils partent, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste?
C'est un peu le questionnement de beaucoup de parents quand leur enfant quitte le nid et je comprends que c'est très, très difficile en réalité. En réalité, nous naissons dans une dynamique d'intuition, hem, parce que nos parents ont l'intuition de faire un enfant, l'intuition que c'est le moment, le ressenti que c'est le moment. Pour concevoir l'enfant, il faut des sentiments. Nous, quand on est réellement, on est et on évolue entre les sentiments et les sensations. On fait du lien avec ça. Puis vers l'âge de 6 ans, nous arrive quelque chose de formidable, de magnifique, de d'extraordinaire, par rapport à cette société qui s'appelle l'école. Alors, je ne vais pas faire des débats politiques là-dessus, heu, mais juste inviter peut-être à re-questionner le mouvement scolaire actuel par le biais de mon message, heu et c'est d'ailleurs ma principale, force de motivation, mon leitmotiv à faire cette activité. Heu, c'est c'est emmener en fait un moyen de psychoéducation différent que la psychoéducation qui existe actuellement. Hem, donc, heu, arrive ce moyen qui est l'école. L'école, on nous apprend à faire ci, à faire ça, à respecter les codes, à respecter les ordres. Hem et en fait, on nous apprend à rester dans le mental. À rester dans le mental et se dire: «Ben, voilà, là, c'est bien, je suis bien arrivé dans ma vie. J'ai une maison, j'ai un travail, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai un homme, j'ai tout ce que je veux, j'ai un chien», enfin voilà, bref. Hem et donc on est dans ce mental à intellectualiser tout et on en oublie son intuition. Ce qui vient un jour, peut-être justement, c'est pour ça que je réfléchissais beaucoup à ce moment-là, un petit peu. Justement quand il y a ce syndrome du nid vide, syndrome où ces enfants partent, les enfants partent. On revient à se poser la question peut-être, c'est une question plutôt philosophique que je pose là, mais on vient à reposer la question de se dire: «Notre enfant intérieur, où est-il? Comment il est écouté? Est-ce qu'il est écouté? Est-ce que est-ce que j'assouvis les besoins de mon enfant intérieur? Parce que j'ai tellement assouvi les besoins de mon enfant, qu'au final, est-ce que j'ai assouvi les besoins de mon enfant intérieur?» C'est très difficile, hein, comme question que je vous pose là. Hem et voilà, peut-être que ça va vous parler, ça va vous mettre en quête, ça va vous mettre sur un chemin et et si c'est le cas, tant mieux et ça me fait énormément plaisir en réalité, vraiment. Et donc voilà, en fait, on revient sur cette question de mon intuition, c'est laquelle? Parce qu'on se dit au final, à un moment donné, à force d'avoir été dans le mental, on se dit: «Mais je suis pas spécialement heureux dans ce que je vis là. Je me sens plus spécialement avec des émotions, je me sens plus spécialement avec des sentiments, je me sens plus spécialement avec des vibrations. Comment est-ce que je vais pouvoir me reconnecter à mes vibrations? Comment est-ce que je vais pouvoir me reconnecter à mon sacré?» Et c'est là que la notion de carpe diem, pour revenir sur la base de ma canalisation, est intéressante. Parce que là, on peut se dire: «Je cueille l'instant. OK, je suis peut-être pas bien. OK, je suis peut-être dans l'inconnu. OK.
peut-être de l'incertitude, ok, je suis peut-être dans la rage, ok, qu'est-ce que ça m'amène? En quoi cette émotion parle en moi? Hem, ou peut-être même, ok, plus loin, parce que ce lien est aussi en lien avec ça. Peut-être qu'on a développé des maladies, des problèmes de peau, des problèmes, de santé plus internes ou quoi que ce soit et c'est bien de se poser la question de se dire: «OK, en quoi est-ce que cette maladie parle de moi? En quoi est-ce que cette maladie fait que j'ai des blocages?» Quels sont ces blocages? Plus en profondeur que simplement la maladie et simplement les traitements avec les médicaments. Parce qu'avant de traiter une maladie, je pense que c'est bien de traiter son cœur. Et pour la petite blague ironique à vous dire, voilà, preuve que je canalise, je ne vérifie même plus les mots que je dis. Hem, je suis cardiaque pour ma part, donc voilà, pour rappeler un peu l'historicité, je suis un j'ai une maladie cardiaque génétique, hem, qui se transmet, de génération en génération, du coup. Et j'ai été opéré à cœur ouvert et tout, voilà, tout le poids karmique du passé. Mais c'est du transgénérationnel. C'est du transgénérationnel que je me suis dit aussi dans cette vie, j'ai envie de régler. J'ai envie de régler ce transgénérationnel. Voilà. Se questionner en quoi la maladie est là, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle nous communique. Parce que simplement, des fois, il ne faut pas simplement enfin, il ne faut pas spécialement des médicaments pour traiter des maladies. Alors je sais que là, je vais révolter tous les médecins, tous les infirmiers, tous les, toutes les personnes du corps médical dans cette vidéo. Alors oui, des fois, il faut des médicaments. Je ne dis pas, il y a besoin il y a besoin de médicaments pour traiter certaines maladies. Et voilà, moi, pour ma part, il y a des médicaments que je ne saurais jamais me passer de ma vie. Ou en tout cas, je ne souhaite pas me passer et de faire l'expérience de me passer de ces médicaments-là de ma vie et de risquer un problème. Euh, mais je veux dire, il y a des fois, maladies qu'on peut commencer à traiter par des médicaments, et puis petit à petit, tellement travailler sur soi, tellement travailler en connexion avec la nature, en connexion avec les plantes, qu'on peut se dire, ben tiens, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des éléments de la nature qui pourraient m'aider à guérir ce que j'ai? Par exemple, le poivre peut désinfecter une plaie. Par exemple, euh, le curcuma peut diminuer les inflammations. Et il y a plein il y a plein de médecines comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de naturopathie déjà parce que je ne suis pas naturopathe. Et, et voilà, de manière générale. Et je laisse la profession à chacun de s'exercer. Ici, je canalise juste un petit message en lien avec le carpe diem. Et ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous remercie de tout cœur, profondément, d'avoir regardé toute cette vidéo, tout le long, parce que je dois vous avouer que c'est un beau monologue de canalisation de 30 minutes, plus ou moins. Mais je sais que c'est juste un condensé. C'est juste un condensé de ce que j'avais encore envie de vous apporter sur ce sujet. Mais là, niveau canalisation, j'ai envie de dire c'est
C'est les seules choses qui viennent là à l'instant. Et mais c'est très bien, c'est parfait, c'est juste. Je vous aime, je vous aime énormément. Je vous dis de prendre bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous, je l'espère vraiment de tout cœur, à une prochaine vidéo, à une prochaine canalisation. Bisous.